Méditation du 20 mai. Plus que des marionnettes. Tu lui parleras, tu lui communiqueras ce qu'il devra dire. Moi-même, je serai avec chacun de vous quand vous parlerez et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Exode 4, verset 15, Bible en français courant. On dit que le premier ventriloque de l'histoire fut Eurysclès d'Athènes, mais ce n'est pas vrai. Bien que des années avant lui, dans la lointaine Égypte, se pratiquait déjà cette technique de faire parler une marionnette comme si elle était vivante. Il était très courant dans certaines religions du Proche-Orient que les dieux utilisent leurs prêtres ou prêtresses pour qu'ils parlent en leur nom comme s'ils étaient des médiums. Ils appelaient extase cette expérience de sortir d'eux-mêmes. De nombreux messages arrivèrent au roi par ce procédé. Beaucoup de messages intéressés et manipulateurs. Ils étaient censés venir des dieux, mais ce n'était que de la ventriloquie. Dieu, cependant, n'est pas un ventriloque. Il n'utilise pas les personnes à ses fins. Dieu travaille en coopération avec les êtres humains et dans les projets de mission qu'il nous propose. Nous ne sommes pas seulement des instruments. Chaque ordonnance du Seigneur nous fait grandir et nous rapproche de son caractère. C'est ce qui se passa avec Moïse et Aaron. Moïse avait perdu sa capacité à parler la langue égyptienne après tant d'années passées hors de chez lui. Aaron parlait bien et serait sa voix. Tous deux seraient la voix de Dieu. Et j'ai là la clé du verset. C'est Dieu qui les guiderait tous les deux. Ils n'étaient pas des marionnettes entre les mains divines. Ils étaient des personnes devant le divin maître. Dieu leur promet qu'ils auront les mots appropriés parce qu'il les aidera à comprendre ce qui est approprié. Il ne met pas simplement des mots dans leur bouche, il reconfigure leur cœur. Cela se produit aujourd'hui de la même manière. Cela ne plaît pas particulièrement au Seigneur que tu te mémorises la spiritualité et que tu la répètes comme un perroquet. Que tu aies une relation avec lui comme un automate ne le satisfait pas. Il préfère que vous dialoguiez, que vous débattiez, que vous trouviez des expériences en commun. Il veut que tu apprennes à ses côtés. Il promet de mettre ces mots dans ta bouche parce qu'il désire que tu sois quelqu'un de parole. Ce n'est pas une question de répétition, mais de relation. Les expressions religieuses que tu emploies chaque jour sont-elles les tiennes ou ne sont-elles que des expressions acquises? Es-tu dans le christianisme ou vis-tu en Christ? Marionnette ou personne? Dieu promet de changer ta vie. Il désire seulement que tu sois près de lui. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.